Avec la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, la réussite est en vous. Bienvenue dans cette émission spéciale Demain dès l'aube. Alors vous le savez, Demain dès l'aube, c'est une association qui entend développer une intelligence collective au service des entreprises de l'Aube. Elle réunit bon nombre de forces vives du département. Son président est avec nous, Philippe Couturier. Bonjour. Bonjour Fabrice. Première question, Philippe, pourquoi avoir pris l'initiative de cette émission ? Écoutez, déjà cette émission, c'est une première de 3 émissions. 2 autres vont venir pour les 3 prochaines semaines avant le 11 mai. On a la chance avec Demain dès l'aube d'avoir 4 partenaires médias. D'abord le mensuel, qui est le journal économique au niveau du Grand Est. L'Est éclair, qui nous soutient. Et nous avons abonné tous nos adhérents à la lettre du 7e jour. Nous avons Canal 32, merci Fabrice, et nous avons aussi Thème Radio. Et l'objectif de cette émission, c'est quoi alors ? Cette émission a pour but d'aider les entrepreneurs à faire leur métier, qui est de faire du chiffre d'affaires, de faire de la marge et payer des salaires. Puisque l'objectif, c'est d'aider les entrepreneurs et surtout fédérer des consommateurs au bois pour qu'ils consomment au bois et qu'ils nous permettent de reprendre une vie le plus normale possible. On va d'ailleurs donner la parole à différentes activités durant ces 3 émissions. Tout d'abord, on va parler tourisme et hôtellerie aujourd'hui. Vous pouvez peut-être présenter vos 2 invités ? Nous, Christelle Taillarda, qui est la présidente du comité départemental du tourisme, et Didier Steele, qui est le président de l'UMI, nous a permis, je la remercie beaucoup, de participer à la première émission pour inaugurer ces 3 émissions. Alors justement, on va s'adresser à Christelle Taillarda. Vous êtes directrice de Aube en Champagne Tourisme et Congrès, à la fois le CDT traditionnel, mais aussi tout ce qui est centre de congrès, notamment à A3. Première question, quelle est la situation du secteur touristique et événementiel dans l'Aube ? Alors, d'abord, bonjour et merci de nous accueillir dans ce lieu effectivement partenarial grâce à Demain dès l'aube. Je voudrais préciser aussi que mon président, donc c'est Didier Leprince, il est maire et il est très investi aujourd'hui sur sa commune, aussi dans ces conditions dramatiques, ces conditions qui le sont, comme tu le dis Fabrice, très très difficiles pour l'économie du tourisme. C'est l'économie qui a été la première touchée et ce sera l'économie qui va être confinée le plus longtemps. Je pense notamment aux bars, aux discothèques qui, pour l'instant, n'ont vraiment pas de grandes perspectives de reprise dans l'immédiat. Donc, c'est dramatique dans l'Aube comme partout. Après, j'ose espérer que l'Aube saura rebondir plus vite que les autres. D'abord parce qu'on a quand même la chance d'être à côté de bassins de population comme la région parisienne assez proche. Et puis la deuxième chose, c'est qu'on est quand même en ruralité et la ruralité dans ces temps de Covid, c'est un vrai atout. Que vous disent les acteurs du secteur ? C'est très compliqué pour eux puisque aujourd'hui ils sont déjà exsangues de trésorerie, exsangues par les charges qui, bien sûr, l'État a fait d'énormes efforts, la région aussi, le département y a contribué, mais aujourd'hui, s'ils veulent rouvrir, il va falloir qu'ils réinvestissent dans de nouvelles offres. Donc, c'est compliqué pour eux. Donc, on va être là pour les aider, mais le moral n'est pas toujours au fixe. Justement, on va essayer de leur redonner du moral. Quelles initiatives vous êtes en train de prendre pour soutenir ce secteur ? On a déjà mis en place le référencement de tous les petits producteurs. Alors ça sort un petit peu du contexte du tourisme, c'est vrai, mais le tourisme est tellement au carrefour de plusieurs économies que on a eu les moyens de le faire très rapidement par rapport aux outils qu'on avait, par rapport aux contacts qu'on avait et au réseau qu'on avait. Donc ça, on va continuer. On va essayer de faire du 100% Aube, en fait, pour améliorer les circuits courts et puis pour améliorer aussi l'approvisionnement tout à chacun. On va également, et on travaille avec l'UMI notamment, avec les hôteliers, avec tous les prestataires touristiques, à essayer de faire des combinaisons d'offres. Et je remercie Philippe Couturier de nous offrir cette possibilité d'être en interface avec des entrepreneurs, parce que chaque entreprise de l'Aube devra être un peu partenaire de l'industrie touristique auboise.
on compte sur eux parce que d'abord, il ne faut pas empêcher les salariés de partir en vacances. Je pense que ça paraît une évidence, mais le confinement, ce n'est pas des vacances pour la plupart des gens. Et deuxièmement, vous voyez, par exemple, là, je viens de lire qu'en Chine, ils sont en train de mettre en place des week-ends de 3 jours pour relancer l'économie touristique. Deuxièmement, je crois qu'il y a une vraie vertu, et on le voit avec le télétravail, à voir la motivation du personnel de manière très globale. Ce n'est pas le temps de travail qui compte, c'est vraiment l'implication des gens. Et il y a des outils aujourd'hui qui existent, comme les chèques vacances. Et nous sommes en train de faire un partenariat avec les chèques vacances pour que tout ce qui va être distribué comme chèque vacances puisse être consommé en local, avec pourquoi pas des bonus que nous, les institutionnels du tourisme, allons offrir et pour lequel les hôteliers et les restaurateurs sont prêts à faire un vrai effort. Alors, le vrai effort, je tiens à dire qu'on est tous d'accord là-dessus et le CDT en priorité insiste beaucoup là-dessus. Il ne faut pas casser les prix. Il faut payer le juste prix du tourisme. Le tourisme va coûter plus cher du fait des gestes barrières, mais aussi du fait que voilà, il va falloir accepter de ne pas être 5 dans un gîte quand on est une entreprise. Il faut peut-être prendre une chambre pour chaque salarié. Donc oui, c'est vrai, il faut payer maintenant le juste prix du tourisme, mais on essaiera d'abonder en ayant des offres exceptionnelles que vous n'aurez peut-être jamais eu avant, si possible, même pour les Aubois qui voyagent dans l'Aube. Justement, les professionnels, ils vont prendre la parole dans cette émission. Nous sommes avec Didier Steele. Vous êtes le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie dans l'Aube. Didier, quelle est la situation du secteur de l'hôtellerie, justement, dans le département ? Il n'y a que 3 ou 4 hôtels qui sont ouverts actuellement. C'est une véritable catastrophe. On pense à peu près en restauration, hôtellerie, restauration, il y aura à peu près 30% d'établissements qui ne pourront pas rouvrir. On a calculé à peu près 110 à 120 salariés qui vont être licenciés, puisque de toute façon, pour l'instant, on n'a aucune exonération. Nous n'avons que des reports. Et ce report, ce gros boulet en fin d'année, on ne pourra pas le supporter. Même là, si on rouvre éventuellement, se refaire un peu de trésorerie, il y aura une deuxième peine qui va nous obliger à faire des dépôts de bilan. Alors justement, face à cette situation très délicate, qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs locaux ou des pouvoirs nationaux ? Pouvoirs nationaux, donc on demande absolument exonération de charges. On demande une aide sur le paiement des loyers, c'est énorme. Je peux vous donner 2 chiffres. À l'Odyssée, moi, je paye 12 000 € de loyer par mois. À la Taverne, je paye 6 600 € de loyer tous les mois. Vous faites le compte, 3-4 mois de fermeture, c'est intolérable. Ça, ce ne sont que les loyers. Après, mon salaire n'est pas pris en charge, comme beaucoup de dirigeants. Nous n'avons pas de salaire. Ensuite, il y a des frais fixes. Des frais fixes, on se heurte à des tas de choses, des petits abonnements, mais les TPE, terminal de paiement, ils ne nous font aucun cadeau. Canal+ nous fait aucun cadeau. Il y a des tas de petites prestations comme ça. Les hôtels qui ont des contrats de maintenance en lingerie, des contrats de maintenance en nettoyage, ces sociétés-là ne font aucun cadeau, continuent à envoyer les factures. Christelle, face à cette situation qui est consternante, on sent bien que Didier fait face tous les jours à de graves problèmes. Vous qui avez une vue 360 un peu sur le tourisme, quels sont les atouts que l'on peut amener, que l'on peut utiliser pour permettre un développement du tourisme ? Très clairement, est-ce que le département peut peut-être tirer parti, entre guillemets, sur le long terme de cette situation ? J'espère en tout cas que sur le long terme, on va être gagnant, puisqu'effectivement, on va être un des territoires qui va être les plus privilégiés dans l'après-Covid. Maintenant, il est clair que cette année, il faut faire de la sauvegarde. On est vraiment en train de chercher des outils de communication pour aller chercher des moyens de communiquer, pour aller chercher une clientèle qu'on n'avait pas, qui sera plus jeune, puisque c'est quand même ceux qui vont voyager en priorité, et qui vont pouvoir avoir accès à notre offre. Et ce que dit Didier est très important, c'est qu'il va falloir aider les prestataires actuels à subsister, premièrement, et deuxièmement, à nous proposer une nouvelle offre, une offre qui est Covid compatible. Et cette offre-là, il faut qu'on les aide à la développer et il faut qu'on communique dessus. Mais oui, j'ai quand même bon espoir qu'en tout cas l'Aube arrivera à
offrir ces nouvelles offres, offrir cette nouvelle prestation avant d'autres territoires qui ont des structures plus importantes, moins réactives et peut-être des prestataires aussi qui sont moins agiles. Donc, on a quand même l'espoir de muter rapidement. Maintenant, comme dit Didier, il va y avoir quand même beaucoup de soutien direct à faire. Hein. Didier, une offre touristique loin des métropoles, loin de l'étranger, où chacun paisiblement va profiter d'un temps de repos plus rural ou plus petite ville, entre guillemets, hein, par rapport aux métropoles. Est-ce que ça peut vous donner espoir? Tout à fait, il faut garder l'espoir. Je pense qu'on va en savoir plus là, dans les jours qui viennent, puisqu'ils sont en train de travailler sur toutes les restrictions qu'ils vont prendre, sur le plan de déconfinement et tout. Est-ce que le lac, on pourra se baigner? Ça, c'est une chose qu'on va apprendre dans les jours qui viennent. Est-ce que les hôtels auront le droit de garder leur piscine? On attend toutes ces réponses avant d'être vraiment un peu plus optimiste. Est-ce qu'il y a des hôtels qui font des soins? Est-ce qu'ils pourront toujours faire de la thalasso? C'est très, très compliqué. Donc, on attend vraiment les restrictions qu'ils vont prendre. Apparemment, les piscines ne seraient pas autorisées. Après, au lac, est-ce que la baignade va être autorisée pour nos hôtels, restaurants qui sont autour du lac? C'est primordial. Sinon, s'il n'y a pas de baignade autorisée, je ne vois pas pourquoi ils ouvriront. Ce n'est pas la peine. En effet, on peut peut-être s'inspirer de ce qui se passe en Floride, où les plages ont été autorisées avec un certain respect de distanciation sociale. On ne sait jamais, peut-être que c'est une des pistes pour les prochains mois. Quelques mots de conclusion. Tout d'abord, Christelle, vous vouliez évoquer une nouvelle initiative parce que dans le tourisme, il y a aussi le no-tourisme et là, il faut aussi un petit peu aider le secteur. Oui, alors on a beaucoup d'initiatives effectivement en ce moment et qui débordent effectivement du milieu du tourisme. L'idée, c'est pour le déconfinement, puisque aujourd'hui, vous savez que les chutes, enfin, les ventes de vin et de champagne sont en chute complète. L'idée, c'est de se prendre en photo avec une bouteille de champagne et lancer ça sur les réseaux sociaux avec le hashtag champagne 11 mai pour montrer que voilà, on soutient les petits producteurs pour fêter ce déconfinement. Et si vous n'avez pas de champagne chez vous, eh bien vous allez sur www.champagne 11 mai et on a un système de livraison gratuite grâce aux buralistes dans toute l'Aube de votre champagne au bois. Eh bien, on regardera ça avec beaucoup d'intérêt. On va relayer évidemment l'information. Philippe Couturier, un mot de conclusion. On le voit, rien n'est évident, mais l'union fait la force. Tout à fait, le but c'est de chasser en meute et je dirais ces émissions c'est comme un appel pour motiver tous les Aubois à être responsables et à consommer au bois pour soutenir nos entrepreneurs et nos entreprises. Car sans l'entreprise, je pense que la vie n'est pas possible. Donc il faut absolument aider ces entrepreneurs. Merci à vous trois. Oui, merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Et justement, on évoquera la semaine prochaine un autre secteur. Nous serons en compagnie des artisans qui ont aussi d'autres problématiques, mais qui vont se battre comme vous pour renforcer l'économie auboise dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci à vous trois d'avoir participé à ce premier numéro de cette édition spéciale de Demain dès l'aube. À très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Avec la Banque Populaire Alsace-Lorraine-Champagne, la réussite est en vous.